Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour maîtresse Safa. Tout le monde sait que le coronavirus est apparu en Chine. Très bien. Le coronavirus ou bien le contagieux virus est apparu en Chine, bien précisément en quelle province? C'est à Wuhan. Très bien, à Wuhan. En quelle date? 31 2019. 31 décembre. 2019. Très bien. Eh bien, les enfants, face au coronavirus, les écoles ont été Fermé. Très bien. En quelle date on a fermé les écoles? Pardon? Très bien, mais ça. Les écoles ont été fermées le 16 mars. Donc, les écoles ont été fermées le 16 mars. Est-ce qu'on a arrêté les cours? Est-ce qu'on a annoncé les vacances? Le 16 mars? Non. Donc, on a fait quoi? On a fait les cours dans l'internet. Donc, on a fait des cours à distance. Très bien, on a fait des cours À distance. Très, très bien. Alors là, on va voir la différence entre le confinement et l'état d'urgence. Très bien. Alors, on va voir la différence entre le confinement Et l'état d'urgence. et l'état. Écoutez, là, j'écris état avec un E majuscule. D'accord? État d'urgence. Très bien. État d'urgence avec un E majuscule. Alors, c'est quoi le confinement? Le confinement, ça veut dire que je dois rester À la maison. Très bien. Le confinement, ça veut dire que je dois rester À la maison. Donc, je reste chez moi. Je n'ai plus le droit de sortir. Sauf si j'ai l'autorisation. Sauf si je vais faire j'ai des choses très très urgentes et je dois sortir. Par exemple, pour faire des courses. D'accord? Tant que je n'ai pas l'autorisation, je n'ai plus le droit de quitter la maison ou bien de sortir. Très bien. Alors là, par exemple, aujourd'hui, on est le 16 mars. Pardon, on est le 16 septembre. Est-ce qu'on est en période de confinement? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'on est en classe. On est en classe. Très très bien. Mais on est toujours on n'est pas d'urgence. Alors s'il vous plaît, dans le confinement, on a dit que les écoles ont été fermées. Quoi d'autre? Il y avait les fermetures des magasins, sauf les magasins par exemple là où ils vendent des alimentations. D'accord? Les magasins ont été fermés. Hein? Les cafés, très bien. Les cafés ont été fermés pendant le confinement. Les cinémas. Et l'école. Les écoles, pardon. La piscine. Les hôtels. Les hôtels, pourquoi pas, yes. Les Oui. Les restes. Les restos. Très bien. Aussi, les restos ont été fermés pendant le confinement. Mais dans les cas d'urgence, on peut dire qu'il y a oui, les commerçants ont repris leur activité. Par exemple, aujourd'hui, les restaurants sont ouverts. Les cafés sont ouverts. Les écoles sont ouvertes. D'accord? Très bien. Mais toujours, on n'est pas d'urgence. Parce que, par exemple, toujours les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées. Très, très bien. Alors, en cette période, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les régimes des mesures de protection? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit porter pour éviter la contamination du coronavirus? On fait des masques. Très bien, c'est porte du masque obligatoire. C'est porte du masque obligatoire. On peut appeler un masque ou bien Des barbettes. Pardon? Très bien, Hafsa. Ou bien une barbette. Un masque ou bien une barbette. D'accord? Porter le gel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce gel? Je fais quoi avec ce gel? Je vais pas y toucher parce que c'est à toi. D'accord? Quand il n'y a pas de l'eau, vous pouvez le gel. Très bien. Alors, votre ami dit que
que je peux remplacer l'eau hein, avec le avec le G. C'est un G hydroalcoolique. C'est un G hydroalcoolique. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore si j'ai pas de G? Je dois laver les mains avec quoi? Avec le savon et l'eau. Et donc je dois bien laver les mains avec de l'eau et du savon. Et je frotte. Hein. Je dois bien frotter. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour éviter la contamination du coronavirus? Il faut respecter quoi? Faire la distance sociale. Très bien. Il faut respecter, Hafsa, il faut respecter quoi? La distance sociale. D'accord? Il faut respecter ce qu'on appelle la distance sociale. Vous avez d'autres propositions pour éviter la contamination du coronavirus? Oui. Oui, par exemple? Quand on veut... Par exemple, si je tousse, par exemple, hein, tousser ou bien éternuer dans le cou. Alors, tousser ou éternuer dans le cou. Et par exemple, là, j'ai un mouchoir. Hein, j'ai un mouchoir. Ce mouchoir est à moi. C'est un mouchoir à l'usage unique. Utiliser un mouchoir à usage unique. D'accord? Est-ce que pour ça, tu peux utiliser le même mouchoir? Mais bien sûr, non, parce que c'est un mouchoir à usage unique. D'accord? Après avoir utilisé ce mouchoir, hein, je vais le jeter à la poubelle. Je le mettrai à la poubelle ou bien dans le sac poubelle. Très bien. Tout ça, c'est pour éviter la contamination du coronavirus. Alors là, vous allez me dire si c'est une bonne ou bien mauvaise action. D'accord? Par exemple, est-ce que je peux, par exemple, partager avec vous mon goûter? Non, ce n'est pas bien. Très bien. Respecter la distance sociale. Oui. Porter un masque. Oui. Très bien. Par exemple, Ilyes, si par exemple aujourd'hui il n'a pas porté son stylo, est-ce que tu prêtais un stylo de Hafsa ou encore de hein? Non, ce n'est pas bien. Parce que c'est parmi quoi? Parmi Les règles du Covid. Parmi les règles du Covid, je ne peux plus toucher les affaires des autres. Je ne peux plus toucher les affaires des bisous, par exemple. Non, ce n'est pas bien. Très bien. Donc tout ça, bien sûr, pour éviter encore la contamination de ce virineux virus. Très bien. Alors là, on va parler encore des symptômes. Qui peut me rappeler des symptômes? Qui sont les symptômes du coronavirus? Alors, c'est le mot de tête. Mot de tête. Encore? Oui, Hafsa, c'est tout. C'est la tousse ou bien le tout. Hein? Le tout sèche. Hein? Ou bien la tousse sèche. Très bien. Gorge. Très bien, Hafsa. C'est la gorge irritée. Ou bien ce qu'on appelle l'inflammation de la gorge. C'est la gorge irritée, ou bien ce qu'on appelle l'inflammation de la gorge. Hein? Malaise, je ne me sens pas bien, je ne peux plus faire mes activités. Si j'ai un malaise, ça veut dire que c'est parmi les symptômes du coronavirus. Donnez-moi un autre symptôme du coronavirus. Vous avez un autre symptôme? D'accord? On n'avait pas? Vous êtes sûr? D'accord. En cas de... il y a un autre symptôme. Par exemple, si j'ai un morceau de chocolat et j'arrive plus à savourer le goût, on dit quoi? C'est la perte de goût. Hein? Si j'ai la perte de goût ou bien de l'odorat, hein, c'est parmi les symptômes du coronavirus. Perte de goût et de l'odorat. Hein? Perte de goût et de l'odorat. D'accord. Si une personne représente un symptôme, d'accord, du coronavirus, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit voir un médecin. Très bien. Il doit faire une consultation. Il doit faire un test. Hein? Très bien. Donc, il faut voir directement un médecin. Très bien. Là, s'il vous plaît, continuez toujours à vous protéger, pour protéger vos proches. Donc, et aussi pour
s'en sortir. Et j'espère de tout mon cœur que Dieu enlève cette pandémie le plus vite possible. Amin. Amin.